de s'en sortir autrement. Yo, what up boy, what up girl, je suis boy Swagman Pose, grosse dédicace à Rap Elite. Rap Elite, c'est l'un des meilleurs, bro. Pose. Gentiment, qu'il ferait mieux de s'en sortir autrement. Tout ce que j'ai réussi à construire, pas leur temps. Allez leur dire, j'ai plus de go, de soin dessous, j'ai pas le temps. En fait, je suis le. La maison disque te sert à passer en radio. Dans l'idée. Si je résume vraiment. Maison disque, ça sert à me prendre un petit peu au sérieux. Parce que moi, je veux pas être sérieux. Et c'est vrai que c'est dommage. Vrai ou faux? Tu passes à côté peut-être de plan business en étant un peu. Je fais pas ça pour l'oseille en fait, mec. Ah mais non, quand tu dis plan business, je te parle même pas forcément de l'oseille. Pour moi, la musique, l'image, c'est la rigolade. Ah mais quand tu dis l'image, c'est-à-dire Quand que je vois un artiste, écoute-moi, quand je vois un artiste de banlieue, comme 95% de tous les artistes, qui le pauvre, un interview chez Rap Elite, c'est toute sa vie. Pour de vrai, hein. Moi, je vais pas te citer des noms. Mais moi, je connais des rappeurs, ah putain, y a Rap Elite qui viennent me filmer. Et ils sont stressés et tout. Mais c'est marrant. Mais je me dis, les pauvres, c'est normal. Parce que les pauvres, ils ont été boycottés toute leur vie. Quand il y a un média fort comme Rap Elite qui vient, qui les interviewe, on leur donne du respect. Tu crois que le mec il va dormir? Il va pas dormir la veille. Moi, Rap Elite me contacte. Vous m'avez contacté, boum boum boum. Avec plaisir. Mais je vais endormir. D'ailleurs, on a failli une passe voir. Petite parenthèse. Ouais, non, petite parenthèse, voilà, c'est vrai on a failli une passe voir. J'ai dû prendre mon jet privé. Non, mais blague à donf, blague à part. Ça fait plaisir. En tout cas, vous êtes des gens super cool. Moi, je vous supporte. Je vous suis depuis très longtemps. Ça fait même depuis 4 ans, 5 ans que vous existez. Et pour te dire que je suis aussi à fond sur Internet, je serais un mytho si je te dis oh non, Rap Elite, tu connais pas. Au contraire, moi, je vous soutiens. Et justement, on s'est suivis sur Twitter mutuellement pour pouvoir discuter de tout ça. Je suis un mec cool. Je suis pas méchant ni violent. À part si on me casse les couilles, tu vois. Et si tu devais collaborer avec des artistes rap français, tu collaborerais avec qui? Des artistes rap français? Ouais. Franchement, Pascal Obispo. Je rigole. Non, c'est... Artiste français, tout le monde. Tout le monde, mec. Tu vois, tout le monde. Je viendrai avec tout le monde. Ah, tu te fixes aucune limite, quoi. Aucune limite, pas de limite. Que tu t'appelles Jul, que tu t'appelles Lafouine, que tu t'appelles Booba, que tu t'appelles Rof, que tu t'appelles que tu sois gay, que tu sois hétéro, je m'en bats les couilles. Je collaborerai avec toi. Ouvert à tout. Ouais. Ouvert à toute proposition. Et toi, t'estimes qu'on peut pas te comparer à Michael Youn et Fatal Bazooka? C'est-à-dire un peu parodie de rappeur. Est-ce qu'on peut te mettre dans cette case parodie de rappeur? Est-ce que tu prends l'étiquette ou pas? J'accepterai l'étiquette. Oui, mais on peut pas dire. On dira toujours ouais, il est sérieux ou pas? Est-il sérieux, mon ami? On se posera toujours la question, tu penses, c'est ça? Bah oui, mon ami. C'est-à-dire que on peut pas te cantonner à un simple rôle comme Fatal Bazooka. Non, non. Pas du tout. Non, parce que très peu de gens me connaissent. Et tu vois, pour me dissocier... Très peu de gens te connaissent, c'est-à-dire à quel niveau? Tu parles de ta personnalité, personnellement parlant, on me connaît pas. Très peu de gens me connaissent. Donc c'est bien de... Avec si, ce qui paraît, si, tu mets Paris dans une bouteille. Donc c'est bien que Swagman en croit que. La seule chose qui est certain, c'est que Swagman est multimillionnaire. Ça c'est la certitude. Non, mais c'était plus sur le côté musical des choses que je te posais la question, c'est-à-dire par rapport à Fatal Bazooka, oui, Bazooka, etc. Mais toi, tu vois pas le parallèle en fait. Enfin, tu estimes que c'est faux, c'est un parallèle un peu forcé. Ouais, il y a un parallèle, mais après c'est aux fans de voir ça. C'est aux fans de juger. Tu vois? Donc voilà quoi. Et si tu pouvais nous donner ton top 3 de rappeurs français, actuels ou anciens? Rappeurs français, le top 3 C'est pas assez top 3, mec. Franchement. Top 5, les meilleurs. Non, franchement. Y'a pas plus de 5 vraiment mecs qui t'ont marqué dans le rap non plus, je pense, en général. Marqué, non, mec. Personne m'a marqué. Parce que je connais leur vice, bro. Personne m'a marqué. Tout à l'heure, tu nous disais que t'étais un fan, enfin que t'avais apprécié les textes de IAM. Ah oui, Akhenaton, pas forcément tout ça, aujourd'hui, hein, c'est global. Hein. Depuis le début du rap, qui étaient les artistes qui est vraiment ton... À la base, j'écoute pas de rap, mec. T'écoutes quoi, toi? J'aime pas le rap. Mais t'en fais. J'aime bien le jazz, j'aime bien, tu vois ce que Prince, tout ça. Who can see me? J'aime bien tout ça. Pourquoi tu fais du jazz alors? Mais
J'aime bien le jazz, j'aime bien, tu vois, j'adore. J'aime pas la soul, funk, tout ça, tu vois. Je suis un fan de ça. Mais le rap, qu'est-ce que je m'en bats les couilles du rap? Parce que je connais le vice, mec. Je connais le vice et j'ai le tournevis et la caisse à outils, bro. C'est-à-dire que tu connais Elvis. C'est pas du rap, mec. C'est du fromage. Tu vois? C'est du fromage. En fait, on m'a dit, en gros, quand tu dis c'est du fromage, tu sais que textuellement, il n'y a pas de fond. Toi, t'es là pour délirer, Mon gars, pour déconner, et c'est ça. c'est que de l'ego trip, c'est que de la rigolade, le rap. Tu te Ton prends- là, il se met au sérieux, oui. Non, mon gars. Redescends sur terre, bro. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolé, oh, mec, le rap. Là, je te prends, là, je te fais faire un rap. Tiens, cœur, je suis là tout de suite, je te fais faire un rap. Non, c'est bon, je passe Voilà. mon tour. Mais tu Je passes ton dépose tour. le micro. Mais si je te fais passer un rap et je te fais passer en radio, tu vas être disque de platine. Pourquoi? Parce qu'on va endoctriner les gens. Et ils vont t'apprécier même s'ils t'aiment pas. Donc tu penses que le niveau aujourd'hui des rappeurs laisse à désirer parce que parfois, même si on nous vend de la merde, on va accepter cette merde-là parce qu'elle a été matraquée radiophoniquement? Moi, je te dis un truc, Ça, tu dis Jul. Comment je pouvais pas me le voir? Jul, hein? Alors que le mec, il est trop gentil. C'est un mec, tu vois, c'est la crise au mic, mec. C'est un mec trop gentil et tout. Eh bah, dis-toi, je l'écoutais tellement. Je voulais pas l'écouter. J'éteignais les radios, bro. Jusqu'au jour, mon gars, les petits gars, c'est rentré dans ma tête. Tout ça. Et je l'ai apprécié. J'ai apprécié Jul, le personnage que c'est. Parce que déjà, de part de son parcours, parce qu'il vient de très loin. Jul, il est rentré, boum, personne ne savait qu'il est rentré. Tu vois, donc j'apprécie ça. Et maintenant, j'apprécie. Par exemple, si demain, je devais le rencontrer, mais ça s'est pas fait pour justement le clip. Je suis dans un de ses clips, et qui s'appelle Genouné d'ailleurs. Et voilà, mais si demain je le rencontre, bah, je lui donnerai ma force et mon soutien. Je suis contre la violence, contre le clash, contre le top 3, top 2. Il n'y aura ni top 3 ni top 2 avec moi. Mais tout au long de l'interview, plus je t'entends parler, j'ai l'impression que t'es un mec qui marche plus à l'affectif qu'au professionnel en fait finalement. En fait, le professionnel, je m'en bats les couilles. Parce que mon argent, je le gagne professionnellement, oui, ça c'est sûr. Mais je fais un clip, demain il y a 4-5 millions de vues, boum, on me paye. Je fais des showcases, on me paye. Mais quand je fais un showcase, un concert avec 12 000 personnes, c'est affectueux, mec. Ça me touche. Ça me donne du love aux gens, je leur fais kiffer. C'est pas, pour moi, c'est pas du professionnalisme, c'est de la rigolade. Et quand je vois par contre, là par exemple le barman qui est à côté de moi, lui il se casse le cul pour travailler, pour aller gagner 1200, 3000, 4000 euros. Il se casse le cul. Je dis pas que je me casse pas le cul. Non mais tu vois, moi, je dis pas que je me casse pas le cul. Tu vois, mais quand je vois par exemple ils travaillent tous les jours ils travaillent. Ils ont un truc. Ils vont pas gagner, ils vont gagner quoi? Il est pas payé à la journée, il est payé au mois. Ils ont des bulletins de salaire, ils vont gagner 1200, 2000, 3000. Moi je fais un concert, je gagne 15 000 euros, c'est mes tarifs. Je suis plus cher que Caris ou autre rappeur. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas rappeur, je suis un entertainer. Quand je prends un vol, je paye 24 000 euros un aller-retour. Tu vois, minimum, des fois l'aller. Enfin, on peut pas me. Tu vois? Donc c'est pour ça que tu me parles de professionnalisme. Pour moi, je suis un mec, un entertainer. Je suis affectueux. J'arrive en télé, boum. Je kiffe tout le monde, mec. Je suis contre le clash. Je suis un enfant de la paix. Tu comprends ou pas? Ouais, bah. Et je suis contre le clash, Booba, La Fouine. Booba, je le kiffe, La Fouine, je le kiffe. Quand on regarde ta vie, DAS, foyer, prison, normalement ça aurait dû t'endurcir. Est-ce méfiant des gens? Mais je suis endurci, ouais. Mais finalement, C'est pas que je suis affectueux que je ne suis pas méfiant. Y a pas plus méfiant que moi. Là depuis tout à l'heure je te parle, je suis en train de regarder à droite si on me tire pas dessus. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Et d'ailleurs je te le dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. parce que ça m'est généralement, arrivé. les gens qui sont au parcours, ils sont retranchés dans. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment sur l'autre rive. Ils ont du mal à se mélanger, etc. Mais tandis que toi, c'est le cas contraire. Bah ouais. Et même quand tu dis par exemple là je sors mon album, nanana, je m'en fous, t'as pas d'objectif, finalement tu fais ça juste par pur plaisir et donner ça aux gens. Ouais, je suis à ton généreux, public. ouais. D'ailleurs je vais sortir un album bientôt, gratuit, sur iTunes. Mais par exemple maintenant si ton projet dès qu'il sort, après une semaine d'exploitation, tu ne vends pas, est-ce que tu continuerais ou tu À vie, mec, je continuerai. Parce qu'il y a des mecs qui me suivent. Tu vois, j'ai 1 700 000 personnes qui me suivent sur Facebook. 1 700 000 fans. Quand je vois que quand je vends un produit, boum, les fans ils se précipitent pour acheter ce produit. C'est pas les maisons disques qui m'ont ramené ces 1 700 000 personnes. C'est pas. Je suis à 42 millions de vues sur ma chaîne YouTube. C'est pas les maisons disques qui m'ont ramené 42 millions de vues. Quand je passe à la télé, c'est pas les artistes qui me font passer à la télé ou les maisons disques. C'est moi, on me contacte moi par ma boîte mail swagman.com@gmail.com. Tu comprends? Et c'est moi qui gère tout de HKZ. En gros, je suis en train de te faire comprendre que j'ai besoin de personne. Je donne la réussite. J'ai déjà réussi ma vie.
On peut pas dire demain, et si Swagman s'arrête, tu ferais quoi? Ça s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que Swagman n'a jamais existé. Swagman, c'est moi, c'est la vie de tous les jours, en fait. Tu vois? Donc ça existera tous les jours. En Jusqu'à fait, tant que t'es en vie, et bah tu vas continuer Mais bien sûr. à communiquer dessus. Mais bien sûr, je communiquerai toute ma vie. Demain, je signe en maison disque, je vais faire une photo. Boum, j'ai signé en maison disque. Alors, vous kiffez ou vous préférez que je me désigne? Ou que je désiste cette signature, bro? Et tu ne vas pas retourner dans l'ombre, je sais pas, dans 10, 15 ans, 20 ans, quand tu auras peut-être fait une famille, quand tu te seras marié, etc. Tu ne vas pas retourner Qui dans sait, l'ombre? peut-être que je suis marié et j'ai des gosses, bro. Sait-on jamais. Voilà, mais après ma vie privée, je la montre pas parce que je pense que j'expose beaucoup ma vie. Je me suis beaucoup exposé sur internet et je m'expose tous les jours. Tu prends des risques. Mais après, j'ai ma vie privée. Et ma vie privée, c'est mon jardin secret. Et tu dois raccrocher 10, 15 ans, 20 ans? C'est-à-dire arrêter tout ça ou pas? Oui, mais en fait, quand tu vois arrêter, j'ai jamais commencé en fait, c'est pour ça. Ça me choque un petit peu. Non, bah, quand tu je dis, comprends ou pas? quand je dis arrêter, c'est-à-dire arrêter de communiquer publiquement sur Swagman. Non, à vie, mec, je publierai à vie. À vie, mec, il y a trop. Pourquoi t'as ce besoin Parce de qu'il y a, partager ta vie y a à ce trop de moment-là? petits galériens, mec. Il y a trop de Tu veux petits faire jeunes. rêver les gens? Leur dire Pas qu'ils peuvent rêver, réussir? pas rêver. Leur montrer la réalité des choses. Mais la réalité, c'est pas forcément que le luxe, l'argent, etc. Mais toi, tu dis que le monde, il est basé sur l'argent, mais quand tu leur montres la réalité, quand tu montres des mondes de luxe, etc., c'est pas forcément la réalité, c'est pas leur réalité, c'est ça que je veux te Non, dire. c'est ma réalité à moi. Ouais. Mais c'est à toi d'accepter ma réalité. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes, tu t'abonnes à moi. Si tu l'acceptes pas, tu t'abonnes et tu me dis nique ta mère. Tu comprends ou pas? Ok. Tu comprends ou Dans pas? les deux cas, tu t'abonnes en tout cas. En fait, dans tous les deux cas, les gens vont s'abonner. Et moi, tu sais, y a plein de gens qui enlèvent les commentaires des haineux et tout. Mon gars, ça me fait vivre ça, mec. Quand tu fais 1 million de vues, il y a au moins 300 000 haineux ou 200 000 haineux qui viennent sur la vidéo, c'est ça? 600 000, mec. Ah ouais, carrément. Et moi, je kiffe ça. Hmm. Parce que comme je te disais, et quand on parle de toi, eh ben, tu sais que tu fais vendre. Hmm. Tu vois? On parle de toi, donc tu fais vendre. Tu Et comprends? donc toi, tu veux développer ta marque aussi, c'est ça? Pardon? Tu veux aussi développer ta marque, c'est ça? Ta marque Genouné. L'objectif, c'est aussi de 3 développer. marques. J'ai Genouné, Only Cash et Posey Bro. D'ailleurs, qui cartonnent pas mal. Et c'est pas encore sorti que ça cartonne déjà. Pourquoi 3 marques différentes? Parce qu'il y a pour hommes, pour femmes et pour gosses. Trizao. Tu vois? D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Swagman? Grosse dédicace à Rapelite, Kirsch, Karim. Tu vois, des petits mecs du ghetto qui s'en sortent super bien. On s'en sort, alhamdoulilah, comme on dit, tu vois. Et je voulais aussi donner ma force à tous ces rappeurs qui sont dans l'ombre et qui sont boycottés. Moi, je suis contre le boycott et qui ne tentent à rien, n'a rien. C'est-à-dire qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi, bro. Peace, Posey, Rapelite, bye bye. Ils vont accepter l'homme que je suis parce que mec c'est dur hein. Je suis tatoué, je dis je baisse tes go. Posey, le mec il est ingérable, on se dit oula lui Savent-ils vraiment ce que je sais, bro? Je me demande, j'ai connu le pire avant.